Alléluia. Que Jésus-Christ bénisse nous sans camper, richement et abondamment. Et jeudi, c'est 28 février, qui rappelait une date très spéciale pour tout fidèle message que le prophète nous, William Marion Branham, a porté dans le 20e siècle. Jeudi, nous ne pouvons pas passer date ça sous silence sans que nous ne fassions un débat, un petit parler sur date ça qui représentait un grand moment dans le tournant historique épouse là. On nous baisser tête nous parce que tout ça n'a fait par la prière. On a invité le grand Dieu tout-puissant que nous connaissons qui manifeste en Jésus-Christ. On a baissé tête nous pour un moment de prière, pour nous inviter Seigneur là pour prendre le contrôle de tout pour nous. Père Saint, Père de miséricorde, nous voici en ce jour, un moment pour nous rappeler un grand acte qui était posé dans l'histoire de l'épouse. Cette épouse qui a voué parole, voué prophète, qui c'est ange qui t'a habillé épouse là par la parole. Et bien dans un moment de l'histoire, il a posé un acte qui peut confirmer quelque chose de grandiose. Nous remercions au Seigneur pour cela. Et dans la journée, ça, nous voulons parler encore au sujet de ça qui fait là, pour nous honorer ton nom et pour nous porter l'encouragement à ton peuple pour continuer à avancer au jour que va venir chercher nous. Nous prions au Seigneur, prends contrôle de ce moment pour nous, au nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Merci frères et sœurs parce que vous connectés et nous connaissons chaque fois ouais, que nous avons une émission sur radio nous déjà branché. Je vous dis on a sur radio 7e âge, radio évangélique d'Haïti et nous avons une émission que nous relais On parler message. Qui ça On parler message là? C'est une émission que nous concevons pour nous parler de la doctrine, pour nous apporter un renforcement dans ça qu'on connaît déjà, pour nous encadrer, pour nous encourager, fortifier foi, parce que tout le monde connaît la doctrine déjà. Mais dans des débats, dans des petits parler que nous avons fait, nous avons continué à encourager pour être sur route là, pour continuer à garder la foi, pour catch de vision et pour rester accroché à promesse là. Nous connaissons les vicissitudes de la vie qui a fait que des fois balloter les vagues sur cette mer capable de secouer beaucoup. Mais nous là pour nous continuer à encadrer, encourager et permettre qu'on reste ferme. Lorsque la barque était agitée, Jésus était paré sur la mer et les apôtres étaient pris confiance et ont continué. Que Jésus-Christ bénisse nous sans camper. Pas perdre du temps et on a un moment de commémoration du 28 février et jeudi nous avons avec nous un grand homme humble qui va parler avec nous. C'est un grand homme humble, un grand prédicateur, quelqu'un qui allait dans les provinces, que cœur lui mène dans les provinces pour apporter la parole, pour lui inviter les gens à tenir bon dans la foi du message. Nous avons quelques jours depuis nous attendons voir lui sur 7e âge radio évangélique d'Haïti, assurer pour nous l'émission du matin et aussi l'émission du midi dans la prédication. Et c'est avec bien-aimé ça qui c'est frère Bonhomme Emmanuel que nous allons parler autour du 28 février, côté que nous allons explorer, nous allons parler un petit peu de l'historique, des faits historiques et aussi nous allons parler de la portée spirituelle du message que ce grand événement historique t'est pour l'épouse là, t'as pas porté pour l'épouse là. Alléluia. On va passer immédiatement à notre frère avec notre frère. Que Jésus-Christ te bénisse
notre cher frère Bonhomme Emmanuel. Bienvenue dans ce débat, bienvenue dans cette petite causerie que nous gagnons autour du 28 février. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Peuple saint du Seigneur, l'épouse de Jésus-Christ. Nous comptons avec vous dans un moment spécial ça, dans un moment côté Dieu était venu visiter la terre et nous pas capables rester dans l'indifférence face à date ça, face à moment ça, qui sont moments spéciaux pour l'épouse du monde entier. Alléluia. Eh bien, nous comptons le fait que le Seigneur permette que notre précieux frère administrateur, frère Guidler Lamotte, t'ait jugé bon pour nous capables de faire petit bat de bouche ça avec l'épouse là. Songez bien, frère, c'est un frère qui humble. C'est un frère qui remet lever moun. Moi apprécier ça quand frère Guidler. Mais songez bien, moi c'est serviteur, moi le moins parmi tous les saints. Donc, vous comprenez ça, bien aimé. Eh bien, nous voulons parler de aspect non seulement historique du 28 février 1963, mais nous voulons parler de aspect géographique là. Parce que nous connaissons Dieu, notre Elohim, eh bien, l'univers dans la meni, la terre dans la meni, événement dans la meni, il domine le temps et l'espace. Et l'espace, c'est la géographie. Dieu choisit un lieu géographique pour te accomplir parole ça. Il te choisi un endroit spécifique parce que nous avons un Dieu spécifique. Amen. Eh bien, Dieu de jugé bon, c'est sous côte l'ouest là, aux États-Unis, à l'Occident. Vous comprenez bien que l'évangile là, il voyageait comme civilisation, il sortit de l'est pour aller vers l'ouest. Eh bien, l'ouest ici, c'est la terre des gentils. C'est là Dieu t'a commissionné un homme qui est le William Marion Branham, qui c'est notre prophète du 20e siècle, qui c'est la voix du temps de la fin. Eh bien, pendant que Frère Branham, eh bien, il était déménagé à Jeffersonville et il était allé du côté de Coupson, qui est situé en Arizona, qui à l'ouest de Jeffersonville. Voyez, et c'est dans Arizona Dieu pral commissionner William Branham. Nous connaissons zone Arizona, il vient d'un mot espagnol qui signifie aridazona, qui signifie zone aride. C'est une zone désertique, son zone côté c'est cactus. Vous voyez, et des plantes et qui difficile parce que zone ça c'est zone chasseresse. Et bien c'est là Dieu t'a gagné rendez-vous avec William Branham. Non paysage désertique, paysage difficile. Un paysage qui difficile, merci mon ancien. Et bien il était situé William Branham sur un monde, sur une montagne qui était le Mont Sunset, qui signifie montagne du soleil couchant. Voyez,
Ouais, comment Dieu a ajusté toute bagaille yo bien. Amen. Qui était à 65 km de Coupson. Voyez, au nord-est de Coupson. C'est là Dieu était un rendez-vous à William Branham sur le mont Sunset. Ça, c'est cadre géographique. Voyez, le lieu géographique que Dieu était choisi. Mais nous voulons parler également du cadre historique de la chose. Yes. Là, nous parler de cadre historique de la chose. Nous connaissons que la Bible, son livre historique lié, mais son livre prophétique lié tout. Amen. Voyez? Donc, la Bible, il y a un aspect historique là. Eh bien, même Jean, un historien, yo, qui est capable de localiser un événement, qui est capable de situer l'événement, et qui est capable d'expliquer cause, bien les principales causes d'un événement, eh bien nous voulons catégoriser l'événement ça. Événement 28 février 1963. Nous voulons catégoriser sous trois grands points, trois grandes causes. Première cause là, c'est cause lointaine. C'est facteur indirect, facteur éloigné qui prend la cause 28 février 1963. Amen. Cause lointaine et historique là, nous connaissons bien Adam et Ève, voyez, dans le temps par roi, dans le temps avant le déluge, ils n'ont pas arrivé à manger l'arbre de vie. C'est pas vrai? Amen. Oui, ils n'ont pas arrivé à manger l'arbre de vie, puis ils ont parlé, ils ont créé. Ça, c'est une cause éloignée qui permet que faut que 28 février 1963, faut que ministère ça qui peut ramener nous à dimension première nous. Ouais. Ça c'est une cause éloignée. Voyez, nous pas prendre trop pour comprendre que ça c'est une cause éloignée. Que une cause éloignée c'est la confusion religieuse qui était gagnée avant 1933. Le monde là c'était un monde de confusion total mon frère. Zacharie 14:7 explique ça. Yes, yes. Apocalypse 3 mon frère Guidler explique bagay ça. Son temps côté moun yo pas besoin bon Dieu. Moun yo pas besoin son course à la richesse. Système ecclésiastique là, yo pas besoin bon Dieu encore. Yo pas besoin rien. Son âge qui te vient qui aveugle, qui nu. Yo pas besoin rien. Qui a pendant que yo pour dire pour comprendre yo bien devant bon Dieu. Voilà frère Pam. Oh, tout tourner. Voilà. Pas ouais. Très bien. Qu'on lire là. Ah oui, Amen. c'est ça. Et qu'on lire là, c'est pas le message ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est une cause éloignée on a traité là oui. avec ancien nous frère Guidler. C'était le rejet, voyez, de la doctrine des apôtres. Voyez, c'est des facteurs éloignés qui pourraient causer 28 février 1963. Le rejet de la doctrine, l'apparition de l'apostasie. Voyez, vous capable de lire dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, l'apparition de l'homme du péché, c'était la confusion totale. Apôtre Paul parle de ça aussi dans 2 Timothée 4 verset 3 et 4. Vous capable de lire aussi. Côté temps ça, il y a des démangeaisons pour entendre la saine doctrine. Il y a une foule de docteurs. Voyez, il y a railli la vérité. Ça fait tout que il pas ni jour ni nuit. Voilà, Zacharie 14:7. Son temps de confusion, de grande confusion totale. Donc, là, il pas fait ni jour ni nuit. Son temps de chaos dénominationnel. Amen. Donc désordre spirituel. Spirituel. Donc, vous parlez ni pied ni tête, mais Dieu pas capable quitter peuple dans confusion. Vous voyez? Alléluia. Donc vous voyez? Frère bonhomme. Oui, frère Paman parle. Il y a toute connotation, il y a toute connotation là dans
Parce que les papes jouent le pape nuit, après ça l'ouvert le soir. Alors c'est où même là dans confusion pas qu'à ni jour ni nuit là. Mais Dieu lorsque il voit parole li, il va dire là li soir, là li matin, là li le temps qu'après fini ou gain monte là dans point et tout et pour contrôler chaque minute chaque seconde. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Son belle interaction à faire là. Amen. Et je crois que peuple bon Dieu a content interaction ça. Eh bien dans 2 Timothée 4 nous t'a parlé là. Son temps, voyez, la doctrine a li bafoué, ridiculisé. Son temps de moquerie. Voyez, donc yo moqué la doctrine. Yo moqué la sainte décence. Voyez, côté lorsque le Saint-Esprit dit à l'apôtre Paul, femme nan doit habiller décemment de nos jours, vous voyez bien, nous ridiculiser bagay ça. Parler de Dieu de nos jours, c'est comme yon bagay mal qu'on dit. Parler de Dieu, si t'es en pile controverse, En pile dérision. voilà. Mais c'est dans le temps ça. C'est ça, apôtre Paul te ouais. Dans facteur indirect ça. Dans facteur éloigné ça. Dans cause lointaine ça. Qui pourra le faire que Dieu pourra l'agir puis devant. Voyez. Eh bien, dans mi-temps tout chaos ça yo. Dieu en 1933 il pourra le faire démarcation. Lorsque un jeune prédicateur baptiste nommé William Marion Branham a fait 17e a baptisé 17e personne, non? Yes. Voyez, dans la rivière Ohio. Aux États-Unis, là devant. Ah oui, à l'Occident. À l'Occident. Eh bien, voir la même voix qui t'a parlé avec Moïse, la même voix qui t'a parlé avec Jean-Baptiste, Amen. la même voix qui t'a parlé avec Paul. Alléluia. Le prophète Paul, dans le premier âge de l'église là, eh bien, il tonnait dans la fin. Ah oui. Il tonnait. Eh bien, il dit. Et peut-être avant, peut-être avant, Alléluia. il y a les capteurs qui étaient capables de photographier ça. Alléluia. Mais dans le temps, ça, l'arrivée au Ohio, Alléluia. on entendait, Alléluia. on ouais, photo prend. Voilà. Amen. Parce que c'était le commencement même de l'art scientifique. Amen. L'art scientifique, là, au début, c'est normal. Dieu permet. Et il permet que la science, Science. alléluia, vienne authentifier bagay ça yo, Oui, comme nous pourrons parler de ça plus devant. Eh bien, il dit, comme Jean-Baptiste, eh bien, il te voit Jean-Baptiste préparer première venue, moi, message, William Branham, non, a préparé seconde venue. C'est là que nous sommes entrés dans l'autre cause, c'est cause occasionnelle là. Voyez, les causes occasionnelles qui pourraient le faire 28 février 1963. Quand on cause occasionnelle, c'est cause qui favorise événement. C'est facteur qui servent comme déclencheur. Ouais, qui pour déclencher événement 28 février 1963. Ah oui. Donc, événement 28 février 1963, c'est pas quelque chose tiré du hasard. Dieu a tout préparé. Comme un historien, il a traité un bagay, et bien il a traité un événement qui est cause lointaine, qui est cause occasionnelle, qui est cause prochaine, qui pourra le faire événement prendre place. Mais Dieu lui-même, comme étant le grand historien de tous les temps, il prépare tout bagay à l'avance. Alléluia. Mes frères, guide-le. Par contre, vous voulez dire quelque chose pendant qu'il a touché et cause occasionnelle là? On a avancé là, on a compris que Dieu toujours un programme pour petit li. Dieu toujours un programme. Tout ça l'a fait, il fait le planifier. Alléluia. Là, il a créé l'homme, il a préparé l'univers et aussi, il s'est cause le dernier, mais il a préparé le jardin d'Éden. L'homme donc, Dieu va larguer comme ça. Et lorsque l'homme va le chuter, Dieu lui-même va prendre la situation en main, il va le faire et le sacrifice de l'agneau et il va le prévoir
déjà que malgré le grand sacrifice, côté que ça va couvrir tout le monde, pour permettre de capable agréable pour nous retourner dans l'état premier. Alléluia. Un Dieu d'ordre, un Dieu qui planifie. Amen. Un Dieu qui planifie la grâce pour son enfant. Alléluia. Un Dieu qui planifie le relèvement de ses enfants. Amen. Donc, Alléluia. dans une situation de chaos, ça, l'enfant de Dieu qui a la semence là, il n'y a pas de chaos côté pour le mettre pied. Et Dieu va faire cette grande déclaration pour le dire, eh bien, Monsieur ça Noël là, c'est lui-même qui va porter l'évangile qui pour mener nous venir joindre. Ça c'est un acte de notoriété, c'est bon Dieu scellé dossier ça pour le dire écoutez, vous devez écouter la voix de cet homme parce que c'est moi-même qui va le parler à travers lui-même, il va l'instrument qui va porter parole. Alléluia. Et t'as pour faire pour dit gros période de démarcation parce que le prophète Noah il était d'abord un prédicateur baptiste et Dieu va réorienter la prédication. Pendant un certain temps, de la guérison divine, tout le monde a venu et puis il va y avoir cette démarcation qui va commencer à partir de la date charnière que nous appelons la date du 28 février. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette intervention de notre précieux frère qui alimentait des débats, qui bat débat plus forme. Nous parlons monologue. Alléluia. Nous connaissons Dieu a fait interaction avec Dieu. Alléluia. Eh bien, c'est ça. Cause occasionnelle là. Voyez. Et puis, non même cause, non même bagay ça, Dieu rejeté tout système, non. Système dénominationnel là, rejeté. Non, date ça. Juin 1933. Dieu va le montrer, mais qui côté lié. Dieu va le dire, mais qui côté lié. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs chemins, tout le monde dit à mener vers Dieu. Mais Dieu va le dire, mais qui côté mieux. Amen. Alléluia. Vous voyez le rejet maintenant du système dénominationnel. Mais, faut qu'on rupture. Rupture a fait en 1961 lors de grande réunion de Chicago avec les pasteurs de Chicago qui voulaient contrecarrer la véritable doctrine. Voyez, qui était imposée. Voyez la doctrine des apôtres. Nous savons que le ministère de William Branham, il y a deux phases. Première phase, c'est la restauration de l'arbre de l'épouse. La restauration, voyez, de la doctrine des apôtres. Cet arbre que les frères romains, alléluia, t'es détruit. Les frères romains, vous allez donc message qui va apporter la restauration. Alléluia. Nous allons tourner dans Dieu va apprendre nous que le miracle est encore possible. Mon ne te dit pas que miracle encore. Dieu va apprendre nous l'habillement de décence. Dieu va apprendre nous qui gens pour nous comporter, retourner avec le message qui t'a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Alléluia. Dieu va retourner avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va retourner avec l'explication de la divinité. Qui ça bon Dieu? Est-ce que son papa? Est-ce que c'est trois bons dieux qu'on l'air? Donc Dieu va restaurer l'arbre. Ça veut dire Dieu va recamper l'évangile là pour que ça qui sorti depuis l'éternité capable dire mais côté ou t'es souché et a senti que nous mieux retourner. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Le Saint-Esprit, il a complété l'autre. Alléluia. Eh bien, c'est ça, Dieu fait. Il restitue l'arbre de l'épouse là. Oui, qui était rongé par les vers romains de Joël 2. Qui était rongé par les vers romains, voyez, ou les cavaliers d'Apocalypse 6, voyez. Il était rongé en 4 phases. C'est toujours même vers, voyez, mais à 4 étapes différentes, voyez. Nous ne voulons pas prêcher, mais nous voulons spécifier la parole. Amen. Alléluia. Oui, là, eh bien, c'est ça. C'est pas une émission directe. Alléluia. Mais c'est réchauffer dans le monde. Alléluia. Avec parole, bon Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est faire ressortir les grands points. Amen. Voyez, du cause, bien des causes occasionnelles. Voyez, qui pourraient provoquer bagay ça. Eh bien, nous entrons dans la troisième cause là. Les causes prochaines, cause qui fait événement fait même non, ça qui fait événement produit même non, cause prochaine non. Eh bien, songez bien Apocalypse 10 verset 7. Voyez,
à la voix du 7e ange, mystère, bon Dieu a doué, accompli, rivé à thème. Le moment était venu pour que mystère, cette soeur rivé à thème, rivé à son accomplissement. Et que l'épouse là, une véritable manger pour le manger. Alléluia. Parce que si mystère cette soeur pas révélé, l'épouse là, il y a un pile parole. Il te la parole sur la guérison divine, il te la parole sur la foi, il te pile nourriture, mais une nourriture spéciale, une communication spéciale. Yon bagay mari à madame qui a passé, c'est dernier cause ça. Parce que bon Dieu soif parle, on ti parole là pas. C'est pour monde qui n'ont activité à madame et puis bon bagay li besoin d'il. Et puis il tape sur côté de la foule la haga puis l'amusement, mon a pris, mon a parlé, mon a content, oui, mais un petit mot pour bon Dieu besoin dit et puis un événement l'a créé, petit bagarre pas. Bon Dieu les madame n'a pas mais mon petit parole m'a. Alléluia. Ouais, alléluia. Dieu besoin bon non mystère. Besoin révéler parce que tellement de monde qui dit parole sur Apocalypse, tellement de monde qui prêcher sur Apocalypse, tellement de communication sur Apocalypse, mais bon Dieu qu'on j'en va communiquer à madame. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez? Donc vous comprenez bien que message ça c'est pour l'épouse. C'est pour madame Jésus-Christ. Son bagaille de bouche à l'oreille lié. Zor de bouche à l'oreille. Bagaille ça yo le grand monde pas connaît. Le grand monde pas connaît bagaille ça yo. C'est une chose secrète. Alléluia. Alléluia. Même que vous t'attendez lui. Il y a un code là-dedans. C'est comme de la communication. Voilà. Parce que la communication, un code de communication. Voyez, un référent et tout ça. Yes. Voyez. Donc c'est ça. Le message de l'épouse, son message secret lié. Alléluia. Eh bien, comme il dit dans Amos 3, verset 7, mon frère, Dieu pas enfant rien, sans pas révéler secret li à ses serviteurs, le prophète. Voyez? Alléluia. 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 Et c'est ça que fait la vision de la tête. Voyez? C'est un élément essentiel. Lorsque Dieu te baille William Branham, prophète là, vision de la tête, pour montrer que t'es un pile mélange. Première phase là, mélange. Frère Branham te parlé, c'est pas vrai frère? Frère Branham expliquer ça à prédicateur yo, comment guérison divine faite. Premier poule là. Dans deuxième phase là encore, Frère Branham expliquer encore comment expliquer bagay ça yo. Mais troisième phase là, je suis pas d'accord que William Branham explique bagay ça. D'ailleurs c'est Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est ça ce dit là, le secret de Dieu à son épouse. Voyez? Troisième phase là, non, n'a pas de vision de l'attente là. Il dit l'Éternel dit à Abraham, non plutôt à Branham prophète là. Ça, li pape gen imitation. Ça pape gen imitation. Ça pape gen imitation Chanel. Voyez, c'est un message ça y voyez, la vision de la tête annonce déjà. Oui. C'est parce que c'est le message de l'amour. Amen. L'amour pas qu'à imiter. Alléluia. Ça t'a qu'à imiter tout don, mais il pas qu'à imiter là. Il pas qu'à imiter l'amour. L'amour pas qu'à imiter. C'est Dieu même. Alléluia. L'amour c'est Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons bagaille yo. Eh bien vision de la tante là. Vision tante là. Eh bien, il était annoncé, il était placé ici. Voyez, l'événement de 28 février 1963. Voyez? Et puis, nous avons continué à parler encore. Eh bien, il y a le message par la cette montagne. Demande ce que tu veux. Amen. Lorsque Dieu, voyez, William Branham, voyez, t'es arrivé non point, l'a parlé avec Sœur Hattie White. Voyez comment Dieu créé écureuils qui sont mammifères. Voyez? Et là, il a dit ça à Sœur Hattie. Et puis, Sœur Hattie quoi? Et puis, manifestation, voyez, du troisième pour la manifester pour les deux fils de Sœur Hattie. Voyez? Dieu
Voyez, dans cause prochaine ça, il commence à faire démonstration. Parole li qu'elle veut bailler l'épouse là. Nous voulons continuer toujours parce que il y a un pile cause qui c'est pour cause prochaine. Nous songez le cas de la prophétie de Dani, mon frère, Dani Henry. Lorsque frère Branham fin prêcher un message et puis Dani Henry dit frère Branham, c'est 23e chapitre d'Apocalypse écrit là ou sont prêché là en forme de ironie à William Branham. Tout de suite, monsieur prend parler en langue. Monsieur qui sont baptistes qui pas quoi de parler en langue. Monsieur quoi de parler en langue. L'esprit de Dieu saisit. Ou bien dit, l'esprit de Dieu saisit. Monsieur prend parler en langue. Et puis, l'en parler en langue là, il prophétisait sous William Branham, le chemin étroit. Il parlait, William Branham prend le chemin étroit et une grande portion du ciel, voyez, qui réserve vous. Cette grande portion du ciel, c'était la révélation de cette sorte. Cette grande portion du ciel, eh bien, l'ipral effectif le 28 février 1963. Voyez, donc le message de l'épouse, même Jean dit ancien moi là, eh bien, son message secret. C'est le chemin étroit. Le chemin étroit. Voyez, et resserré. Voyez, nous sommes capables de lire dans la biographie, page 403. Voyez, maintenant, nous entrons en plein événement. Donc, on a parlé de nuages. Avant de nous parler de nuages, il faut nous parler de janvier 1963. Côté Frère Branham, pral nan mon, pral nan Sabino Camion, voyez, Sabino Camion, et puis pendant la prière, et puis gon épée, voyez, qui fait sous forme mine. Dieu son Dieu exact, voyez, sous forme mine, manche épée, voyez, sous forme mine, déposé dans main William Branham. Eh bien, voit-il, c'est le paix du roi. Voyez, c'est le troisième poule. Voyez, tout cela convergeait vers le 28 février 1963. Nous comprenons bien? Nous ne voulons pas parler des songes, voyez, les différents types de songes, les 6 songes. Nous voulons parler de songes, du songe de ces Stéphi qui montait sous montagne. Elle a monté sous montagne là. Et puis il t'a de voir, elle virait. Li wa un homme qui go gros bab qui c'est les tiges bit de Galade. Li wa ce visage William Branham. Alléluia. Tout songe converger vers bagay ça. La vision de la pierre blanche sur la montagne. Et biche Frère Branham frappé montagne là en pied biche et puis montagne là vini sous forme de pyramide et qui a des pierres blanches. Tout ça yo parlé. Alléluia, de la révélation de cette sorte. Il parlait de 28 février 1963. Alléluia. 28 février, donc, dans le carrefour déterminant. Alléluia. Parce qu'à partir de là, Dieu, cette séparation qu'il t'a parlé depuis 1933, à l'arrivée au royaume, lorsqu'il dit que ton message ne parlera à ma seconde venue, ni Branham, ni l'épouse, pour gagner dans le plein dans le message de l'épouse. C'est après cette démarcation. Alléluia. Et ça a montré que Dieu respectait son peuple parce que pour lui lancer le message, pour lui apporter le message qui va sauver son peuple, eh bien, ils font grand événement. Alléluia. Ils font bagaille mondial, ils font bagaille international, côté que personne n'a qu'à réagir face à cette vérité. Alléluia. Mon frère, vous fait me songer, un songe qui t'a échappé, songe de Sœur Collins. Sœur Collins. Eh bien, Sœur fait songe dans le rêve que l'épouse l'a pas fait, mais la femme n'a pas fait, parce que sans la révélation de cette sorte, l'épouse n'a pas fait. Sans visitation 28 février 1963, il n'a pas fait. Ouais, songe de Sœur Collins, eh bien, lui, des places li, voyez, dans les songes, voyez. Donc 28 février 1963, nous entrons là-dedans. Voyez, Dieu chita dans parole li. Nuage, colonne de feu, mais c'est biblique. Amen. Dans Exode. Tu vas expliquer que
Songe fait madame de faire, parce que ouais que nos situations de prêcher dans monsieur S. Le temps de la famille. Alléluia. Eh bien, elle va vivre ça. Il va nous pendant le même badgel, pas dans songe. Il doit 7 petits points qui descendent venir joindre. Amen. Et petit point ça le temps pour le badgel, puis il former. Il y a ces anges qui campé, puis il attirer vers lui. C'est un événement que même l'homme, personnellement, humainement, doit vivre, mais son grande dimension, c'est la grâce de Dieu qui fait que le corps pas tout cassé, le corps pas tout bloqué. Mais il a ramené Frère Branham. Et Frère Branham dit qu'il était attiré parce qu'il a été sous bord gauche, et Watley, excusez, et qui t'a communiqué ensemble. C'était cette communication-là, alléluia, que c'est ce secret-là que t'a baillé épouse là, qui nous était représenté dans le Frère Branham. Les anges, c'était les missionnaires des cieux. Alléluia. Qui venaient en contact avec le missionnaire, l'ange terrestre. Alléluia. Les anges célestes qui entrent en contact avec l'ange terrestre, parce que l'ange terrestre là, il était commissionné. Puis il dit, Frère Branham dit, la phase prochaine de son ministère, l'état actuel de son ministère, Frère Branham va passer de yon étape à l'autre. Alléluia. Une nouvelle étape, ça, c'est pour conduire même machine, pour ton gros chauffeur. Moi, pas de conduire camion, on va passer à une autre position. Le Frère Branham va porter la nourriture spéciale. Les anges sont descendus et ils ont entré en contact. Mais on va arriver sous terre. Alléluia. Alléluia. C'est une représentation de l'enlèvement. Amen. Ramener Frère Branham à lui-même. Oh, ça montre que l'épouse a ramené le Père céleste. Jésus-Christ a campé dans les cieux et a ramené l'épouse à lui. Ça, c'est un gros bagaille qui va arriver nous. Mais entre-temps, bon Dieu fait un bagage en miniature. Dès qu'il saisit le prophète là, mais il vient et il parle. Il dit mes décrets des cieux, mes décrets royaux là, mais l'évangile qui va le prêcher là. Amen. Mais j'ai besoin de peuple là. L'épouse sera habillée, l'épouse sera habillée, mais c'est à partir de robe ça que nous parlons. Alléluia. Nous disons bon Dieu merci. Donc notre frère Chita, messieurs, est là pour nous. Nous n'avons pas besoin de parler sur ça. Voyez, prophétiquement. C'était un message prophétique littéraire du temps. Lorsque Frère Branham t'a parlé, c'est prophétiquement. Alléluia. C'était le message en 1962. Ça. Et application en 1963. Alléluia. Donc, mon babal dit que c'est le Frère Branham qui vu bah là, il va dire mais ça était ouais. Mais il était tout déjà dit et je dis là l'explique où ça passe, on va dire oh là la prophétie véritablement. Alléluia. Mais oh, c'est bon homme. Alléluia. On va aller vite parce que là, nous avons boulé là. Nous voulons bouler là. Eh bien, dans l'Exode là, nous songeons que nous voulons parler de nuages. Pas rien qui échappé parole bon Dieu. Amen. Alléluia. Dieu de sa grâce, il n'a pas fait bagaille, il n'a pas fait rien de nouveau pour nous. Pour nous dire, il fait Abraham. Non, Dieu de sa grâce, il fait que les choses que il était fait déjà, il refait. Quelqu'un qui pose des questions sur nuages, etc. Parce que qui ça que je fais, là, aller former un nuage. Et ça, c'est pour Dieu confirmer que c'est quelque chose de biblique. Dans le message, nous ne prêchons pas le message, nous vous montrons le message dans la Bible. Amen. Tout le monde connaît que la Bible, là, c'est la parole de Dieu et tout le monde est d'accord. Mais maintenant, si ma poton doctrine ba ou m'baka pour voler dans la Bible là, ça m'a pas intérêt pour m'ba ou. Mais qui j'en y là n'a fait la Bible. Mon cher, nous avons un bon exemple, nous avons un bon verset. Mais on nous lit Exode 13, verset 21-22. Côté que nous allons voir, Dieu lui dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, et ça nous comprend, la colonne de feu, la nuée, c'est un instrument visible de bon Dieu. Amen. Kembe peuple en chaleur, kembe peuple motivé. Bon Dieu toujours fait ça. Il toujours fait ça. Il fait dans l'Ancien Testament. Là nous lisons un passage, c'est Exode 13 verset 21. Mais nous devons lire plusieurs autres passages et nous parlons aussi
dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Affiné dans le Nouveau Testament. Amen. Voilà. C'est l'ancien et le nouveau, ce sont les deux ailes de l'aigle. Amen. Alléluia. Et lorsque l'aigle a volé, il faut qu'après ça le fait. Dans l'ancien, il faut que ça fait dans le nouveau. Et pour comprendre l'esprit. Alors dans Matthieu 17, verset 5, il est dit aussi, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Alléluia. Donc nous voyons la pratique de Dieu dans cette affaire de nuée, de nuage, de conduite par la nuée, le nuage et la nuée et la colonne de feu. Mais c'est une pratique authentifiée parce que Dieu lui-même toujours agit comme ça. Toujours authentifié par la Bible. Alléluia. C'est authentifié par la Bible parce que Dieu toujours a agi comme ça avec son peuple. Donc, si dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui sont qu'à reprocher nous, si dans temps pas nous, d'autant plus la science photographielle. Et c'est plus gros. Alléluia, visible. Dès que doit dire ça, vous dire c'est pas le cap monter dans la tête. Mais lorsque la science photographielle, mes amis là, pas le pile. Alléluia. Ouais, bon Dieu dans ça là. Alléluia. Alléluia. Et puis non, même 1 roi 18 verset 44, vous voyez, nuage qui était sous forme de paume de la main, hein? Alléluia, qui était bail la pluie, et bien encore, vous voyez, c'est encore les signes visibles de Dieu. Alléluia. Et bien 28 février 1963, vous voyez, sous mon sunset, côté William Branham tape à la chasse des sangliers, et puis il tendait. Il faut connaître que chasse pour faire Branham, c'était moyen de sport, moyen d'évasion. Alléluia. Et on connaît chaque fois que les vacances, les choses, les tout moyen de loisir. Moyen de loisir, c'est comme ça. Oui. Moyen pour le rester de la nature. Il est un prophète aussi. C'est un prophète. Il aime la nature. Alléluia. Il manifesté 5 fois. Alléluia. Et déjà nous sommes 4e manifestation. Ah, souvent ça c'est pour une tendre. Ça c'est vérité. Nous sommes 4e manifestation de l'esprit. Et dans la manifestation ça, il était gagné avec Frère Branham, c'était une manifestation de l'esprit. Les lits, c'est les lits du désert. Alléluia. Les lits de ragé. Elle remet des ailes, remet ragé. Alléluia. De la nature, eh ben, c'est ça qui est manifesté. Alléluia. Il n'est pas capable de trouver dans Arizona, zone aride. Arida, zona, espagnol. Alléluia. Alléluia. Nous là pour nous méditer sur les là pour nous édifier. Alléluia. Nous pas parler nos conflits parce que nous-mêmes nous pas faire des débats contradictoires. Alléluia. Nous sommes dans le message sous le ministère de Frère Guy Lamotte et ce que nous apportons c'est des choses complémentaires. Moi, je viens en bagaille, frère mon appel, et nous sembler ensemble. Pour nous faire la grande eau. Alléluia. Parce que c'est notre gloire pour nager. Alléluia. Nous faut arriver dans rien. C'est ça nous fait. Nous pas faire des débats, nous combattre avec l'autre, nous faisons des débats complémentaires. Alléluia. Nous édifier dans le message là. Et je dis au même capitaine, nous allons plus versets dans le monde, plus paragraphes dans le monde, plus brochure dans le monde pour continuer à asseoir la foi. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci mon Dieu. Oui. Et bien c'est là que lorsqu'il était à la chasse, voyez, et puis bon Dieu pour accomplir vision ça, pour accomplir prophétie ça, nous t'a parlé tout au long de sujet ça, l'accomplissement. Eh bien, mon gros coup de tonnerre, gros rafale de flagration qui frappait toute zone, tout théâtre tremblé. Il y a des petits points qui sortis de l'éternité et qui viennent exactement sans, frère moi, sans que, en battant les yeux, en un clin d'œil. Alléluia. Une apparition 7 anges, alléluia, qui sont des entités célestes. Alléluia. 7 anges ça venu, comme frère nous dit. Yo prend frère Branham, le soulever frère Branham. Mais c'était sous forme de pyramide, voyez, sous la forme de pyramide, voyez. Il était la présence, voyez, de l'autre, de l'ange, le 7e ange là, du côté droit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Voyez, songez apparition, bon Dieu, avec Abraham au commencement de la civilisation, côté Dieu t'est apparaître à Abraham. Voyez, dans mi-temps de l'autre monde.
Et mais c'est ça, bon Dieu fait dans le temps la fin. Alléluia. Eh bien, lui, levé frère Branham. Yo parle à frère Branham. Yo communiqué à frère Branham. Yo dit frère Branham, retournez à l'est maintenant. C'est là ce qu'on va le révéler. C'est là rendez-vous à Jeffersonville dans Branham Tabernacle. Alléluia. Nous ouais commission, la plus grande commission et qui fait démarcation, même Jean Frem dit là, Frem se dit là. Mais nous voulons faire une description ici de nuage là. Nuage là qui t'a fait apparition sous tête Arizona aux frontières du Mexique. Nous connaissons Arizona qui est frontière avec Mexique parce que les côtés sud des États-Unis étaient du Mexique. Bon, vous voyez, c'est la guerre qui fait les États-Unis prend zone ça fait Arizona son nom espagnol lié. Vous voyez? Et c'est une zone qui était historiquement c'est zone indien amérindien. Vous voyez? Eh bien, Niaza, il était à 40 km de haut. La description du nuage surnaturel. Il était gagné 80 km de large. Alléluia. Et la hauteur, ça, avion pas passé. Alléluia. Parce que dès que tu c'est la fumée non, non. Et avion en réaction avec vapeur d'eau qui est le poté qui est capable de former nuage. Non. Non, Dieu place tête de côté. Alléluia. Pas aucun doute scientifique. Scientifique. Science pas capable de dire rien sur bagage ça. Amen. Mais description de nuage ça à 40 km de hauteur. Alléluia. Côté pas capable de aucune humidité qui est capable de former là. Alléluia. C'est une zone qui non accessible à l'avion. Vous voyez? Là, c'est longueur plutôt, c'est 40 km de longueur. Là, c'est 50. Vous voyez? Et c'est la science qui rapporte des bagages ça. Vous voyez? Donc, il y a deux grands magazines de l'époque qui t'ont parlé des livres. Là, il y a scientifique. Vous comprenez, c'est des journaux. Les journaux de l'époque. Les journaux de l'époque. Alléluia. Aux États-Unis. Et nous connaissons que les gens ne pas mettre des bagages comme ça sur page. Et ça coule actuellement là, soit regarder ou regarder page Facebook, dire si moi sur telle page, ça veut dire c'est vérité. Et pas fake. Donc ça yo pas capable mettre des bagages fake sur le journal yo constaté. Alléluia. Exposition ça à une galerie d'art les États-Unis. Alléluia. Son constat scientifique. Alléluia. Et yo mettez parce que devant la science personne va carrer. Alléluia. Alors yo mettez-le puis dire mais voilà, mais ça yo constaté. Magazine. Dieu pral ramener le prophète pour le dire nuage ça. C'est lui qui t'est formé lorsque tu es sur tête montagne sur 7. Alléluia. Parce que là ça t'est intrigué prophète là. Là tout le monde a parlé de bagages ça. Après 28 février 1963. Et puis à ce moment-là, questionnement pour le faire. Faire Green pour le faire interview tout ça yo. Eh bien, il pral sorti dans magazine, vous voyez, dans magazine Science Magazine, qui était sorti le 19 avril 1963. Pourquoi pas faire une recherche scientifique ou après magazine qui était sorti 19 avril 1963 parler de nuages mystérieux ça, vous voyez? Life Magazine. Et Life Magazine qui était publié lui-même le 17 mai lui-même. Le 17 mai 1963, Life Magazine publié. Voyez? Donc, ouais, c'est 2 ou 3 témoins. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Magazine Life. Voyez? Et puis, magazine scientifique. Voyez? Publié 2 ou 3 témoins. Et lorsque vous verrez photo, faut pas me virer photo à droite. Mais c'est jusqu'à après, faut pas me virer photo. C'est la voix de Dieu qui fait le virer photo. Et puis là c'est alléluia. Les ça là qui sont boum. Voilà. Dieu a vraiment confirmé ça. Alléluia. Lorsque Frère Branham après quelques temps pral virer photo à droite et puis il pral la
tête de Jésus, la perruque blanche, voyez, qui chita aussi dans la Bible, dans l'Apocalypse 1er, alléluia. Oui, Jésus comme étant juge avec sa perruque blanche, voyez, qui symbole, voyez, de jugement. Dieu pourra juger génération ça. Qui symbole de maturité. De maturité, nous allons Jésus quand il est très jeune. Alléluia. 3 ans. Et puis, elle va retourner, venir vers nous. Pour tourner avec sa tête blanche, avec la ceinture qui soulie. Donc, c'est le fils devenu père. Nous avons dit comme ça. Alléluia. Donc, c'est l'homme mature. Alléluia. C'est lui-même qui va le manifester. Alléluia. Comme ça. Et frère Branham, pas le Jésus qui va le clouer sur la croix, mais le Jésus avec la perruque blanche. C'est mature. Et parole là, c'est la parole des cieux, la véritable parole qui vous fait. Alléluia. Merci Seigneur. Nous regardons, nous sommes prêts à terminer là. Oui, donc, vous voyez, perruque blanche là, nous clair sous ça. Vous voyez, c'est Jésus, la tête de Jésus comme étant juge suprême. Amen. Des cieux et la terre. Vous voyez, Apocalypse 17, 19, verset 7. Voyez, il est le roi des rois, roi des cieux, roi de la terre, et dominer également toute juridiction, l'enfer, le séjour des morts, parce qu'il y a clé la mort, il y a clé séjour des morts. Amen. Donc, la révélation des 7 sceaux qui prêchait le 18 jusqu'à 25 mars, 25 mars dans matin 1963, eh bien, c'est le petit livre ouvert. C'est le petit livre ouvert. C'est la nourriture de l'épouse. Voyez, c'est révélation ça nous est, et c'est la nourriture de l'épouse là qu'a fait nous parler. Songez cause lointaine non. Les anges formé la nuée et ils baillent le message. Donc c'est ange nuée à message là pour l'épouse là. Alléluia. Songez cause lointaine qu'on te dit premier Adam avec première Ève là, il pas arrivé à parler. Amen. Il pas arrivé à créer. Mais révélation 7e cette soyo fait l'épouse la créer. Nous arrivons dans plus haute dimension que Adam au commencement. Des premiers Adam, nous arrivons dans plus haute dimension. Alléluia. Parce que nous recevons la parole qui fait nous créer. Qui fait nous produire, créer. Alléluia. C'est le petit roi. Alléluia. C'est le petit livre ouvert. Merci Seigneur. Alléluia. Vous voyez? J'ai reçu le petit. Alléluia. Vous pouvez terminer, mon frère. Donc, nous, clairement, avec 3 causes, voyez, les causes lointaines, les causes occasionnelles, les causes, voyez, prochaines, qui fait tout paquet de ça, qui fait nous capables de réunir autour de date ça. Nous pas capables de passer, on oublie date ça. Non. Nous pas capables de passer. On va faire parce que c'est carrefour fondamental. Nous pas capables de passer. Pour le démarquer. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, parce que Dieu dit que nous avons l'évangile là où et vous voulez prendre nous prendre ou pas voulez prendre nous pas prendre les grands monde il faut aller bas donc vous êtes capable de dire les grands monde ou grand il dit que donner un message là où voulez prendre nous prendre donc c'est pas ça le fait parce que Dieu pas de personne perdue. Dieu prêchait avant même que le prêcheur message là qui ça le fait les voyer ils font explosion même l'explosion était faite sous terre sur montagne 67 là alléluia même quand elle était faite sur montagne 67 là bon Dieu va faire une explosion dans la vie nous côté que li permettre que nous comme si bagaille visible bagaille palpable bagaille qui comme t'as dit ça là bagaille qui frappant bon Dieu pas quito dans le secret comme son épouse. Ils font beau événement. Il fait que scientifiquement, les confirmer, cela veut dire que une baguette, aucun inconfort autant des paroles là. Alléluia. Pas aucun doute. Alléluia. Il dit manger livre là. Il dit Jean manger livre là. Alléluia. Alléluia. Jean manger livre là. Allez, ça fait nous. Alléluia. Ça fait nous capables de dire le message scientifique. Alléluia. C'est un message qui est prouvé scientifiquement. Par la science, alléluia. C'est un message. Les n'a parlé de ça.
Voyez, donc nous fiers parce que image ça, tableau œuvre d'art spirituel là. Même dans la statue de Michel-Ange, l'exposé dans la galerie d'art à Washington de nos jours. Voyez, donc toute bagaille, signe palpable. Pas gagné. Pas gagné, n'a parlé dans l'abstrait là. C'est la vérité absolue. C'est un bagage véridique que nous des personnages célestes descendent avec la commission d'un Dieu, de notre Dieu, ce Dieu-là qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vient pour manifester dans temps la fin. Pour qui ça? Pour permettre de nous retourner au commencement. Retourner au commencement, c'est qui ça? C'est que l'épouse là capable de la parole par Amen. C'est ça que lui fait avec Frère Branham, c'est parole à cette montagne. Alléluia. Ce sont que des avant-goûts, mon frère. Ce sont des avant-goûts. Alléluia. Côté que Dieu dit que l'épouse. Montrez, mais son café. Mais son café. Mais son bras le fait. Mais son en train de faire. Mais son en train de faire. Parce que nous connaissons l'épouse à nan jouli là. Alléluia. Le temps fixé pour Sion, lui dans terme ni. Amen. Et nous qui Sion, oui. C'est nous qui Sion. Alléluia. Donc nous sommes donc sur cette montagne. L'évangile, la prédication du message sont pyramidés. Donc nous sous montagne ça. Alléluia. Sous roc solide là. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas de l'eau chez. Alléluia. C'est ça qui l'évangile là. N'a mangé mes gras, mes succulents. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Dieu a son chemin. Tous les chemins mènent à Rome. Dieu a son chemin. Or, si vous ne soyez pas allé dans le chemin bon Dieu, eh bien, vous pas ouais à bon Dieu. Mais qui gens pour connaître chemin bon Dieu, eh bien, ils font des choses extraordinaires. Ils pas qui tournent en confusion. Même gens avec Moïse, le tabac les 10 commandements, ils explosent montagne là, ils illuminent les montagne là, lumineux, de temps de la voix de Yahweh qui a parlé. Ça se dit pas parler avec nous, pas parler avec nous. Ça veut dire que tu constates cela. Alléluia. Tu well, tu connais ce bon Dieu. Tu parles à Moïse plutôt. Alléluia. Ça veut dire c'est yo qui bon Dieu parle à Moïse. Ah, l'onction tombe sur ancien oui là. Ancien veut prêcher oui là. Alléluia. Bon Dieu parle à Moïse. Alléluia. Je dis bon Dieu qui a même formule là. Alléluia. Il va faire un gros éclat pour faire. Il parle avec le prophète. Alléluia. Alléluia. Et le frère Branham lui transmet nous l'évangile. Gloire à Bon Dieu. Dieu, merci pour ça. Nous remercions, Oui, alléluia. frère Bonhomme, parce que tu es là, ça va avec nous pour nous partager cette parole édifiante, parce que nous là pour nous édifier le peuple du Seigneur. Nous, ou même capteur de nous tout, nous te remercions parce que tu es écoute à cela. Frère Guidelin, moi remercie également le fait qu'on choisit moi. Si c'est un moins parmi les saints et qui est capable de venir apporter et quelques paroles et que le Seigneur permette moi capable de parler. Moi vraiment remercie le Seigneur. Je crois que notre ancien pour faire la prière, nous commencer par la prière. Amen. Et nous croyons que nous voulons terminer par la prière. Oui. Songez date ça pour me finir. Songez date ça 28 février 1963. C'est notre date. Même Jean, l'homme dévelé effacer le nom de Jésus sous baptême non. Pas quitter effacer date ça, pas quitter activité, effacer date ça dans mémoire spirituelle l'épouse là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Père Saint, Père de miséricorde, remercions parce que vous êtes bon nous moment ça. Nous sentons que nous bien chaque fois que nous partageons ta parole, chaque fois que nous invitons monde dans les paroles, parce que la couche en dit, est-ce que nous allons rentrer les mains vides? Alléluia. Nous voulons que Seigneur, par notre parole, par notre nous-mêmes comme instrument, nous fait parole là aller plus loin. Oui Seigneur. Et bénis-nous. Continuez grandir avec nous Seigneur, que cœur nous chaque jour capable de rester attaché à la vérité de cette parole. C'est comme ça nous prions Jésus. Bénis chaque monde qui t'attendait et bénis au-delà de toute espérance. C'est comme ça nous prions. Dans nom Jésus-Christ qui règne d'éternité en éternité. Amen. Nous invitons dans la prochaine émission parce que nous avons pile l'autre émission que nous allons faire. Nous allons parler des sceaux, des âges de l'église, du baptême, de la divinité.
Regardez, laissez-moi ma frère bonhomme, regardez, fois c'est que doit faire bonhomme avec l'autre, regardez, fois c'est moi avec l'autre, regardez, fois c'est trois monde. Nous prions, nous demandons pour prier pour nous, continuer à prier pour nous. Parce que la vie du chrétien, c'est une vie de prière. Vie de combat. C'est une vie de combat. Alléluia. Et nous capables de continuer. Restez toujours à l'écoute parce que nous avons gagné des interventions des autres prédicateurs et qui gagnent pour Chita et 28 février 1963 qui a fait des interventions. Nous dans quelques minutes là, on va attendre reste intervention. Nous avons plusieurs interventions. Donc, restez, nous allons attendre reste intervention. Que Jésus-Christ bénisse nous sans camper. Shalom. Just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me to stay away. I have to cry, Lord, for my sake. Teach. C'est mémorial 28 février 1963. Le Seigneur a accordé nos privilèges pour nous parler de ça. Événement surnaturel que l'était réalisé au cours du ministère du temps du soir, du ministère de William Marion Branham. On allait dans la page sacrée, les pages sacrées du livre des livres. Tout d'abord, nous appelons dans Ecclésiaste 1er, verset 9. Ecclésiaste 1er, verset 9. Moi, espérer qu'on l'a avec moi. Nous appelons dans Ecclésiaste 1er, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. À Dieu soit la gloire. Encore une autre portion d'écriture dans le livre des livres, dans les pages sacrées du livre des livres, c'est Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu, dans sa miséricorde, prenne soin de moments pour nous. Et ça qui va gagner peut-être la chance pour le arriver dans les oreilles, que vous prenez la bonne décision. Si on ne pas bail, la terre pas qu'à joindre. C'est peut-être ça. Toute bagaille pour la terre, t'es planifié, t'es défini et orienté depuis en haut. Et c'était dans le sens de Dieu et depuis avant la fondation du monde. Parce que l'été ouais toute bagaille d'avance. Psaume 24 dit non. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, c'est en haut qui fait selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui décide, c'est lui qui oriente. Avant même de créer le monde, il a eu dans son horaire
d'envoyer au temps du soir du monde, disons au crépuscule du jour du monde, un prophète qui soit sa bouche parlée avec de puissants signes et miracles pour signifier, pour signaler aux habitants de la terre que c'est lui-même même qui est bien présent là parmi eux dans une théophanie. Ce ministère, chers amis, a fait 7 fois le tour du monde, soutenu par la droite de l'Éternel, puissant dans les combats. On a parlé de ce mémorial du 28 février 1963 qui est arrivé comme grand phénomène dans le ministère de William Marion Branham. Des miracles habituels et inhabituels, instantanés, des faits phénoménaux les plus inimaginables sont réalisés aux yeux étonnés des assistants. Ah, là, c'est pas une jouette affaire. On va vous exemple. On va vous 2 exemples. Premier exemple, c'est l'apparition soudaine de la colonne de feu qui conduisait Moïse dans le désert. Une apparition soudaine de cette colonne de feu au-dessus de la tête de l'homme choisi pour porter le message du soir. William Marion Branham, le messager du coucher du soleil. C'est bien une lumière mystique, mystérieuse. Elle est apparue pour confirmer l'œuvre de Dieu, l'œuvre divine. Nous savons que cette lumière au-dessus de Moïse, pour le guider, c'était l'ange de l'Alliance. Voyez-vous, l'ange de l'Alliance accompagnait le messager du temps du soir, William Marion Branham. Toute la gloire est à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et un autre exemple, c'est un groupe de 7 anges qui rencontraient le prophète de Dieu. Ce groupe de 7 anges lui a parlé de l'ouverture des 7 mystérieux sceaux de la Bible. Voyez-vous? Et après lui avoir parlé, ces 7 anges s'élevèrent vers le ciel. Oh, mes amis, 7 anges, tout ça? Mais oui, 7 anges. Souvenez-vous qu'une multitude d'anges, voyez, plus que 7, pas vrai? Une multitude d'anges descendait auprès des bergers et ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu avec berger parce que le Sauveur est né. Voyez-vous? Puis les anges retournèrent au ciel. Cette multitude d'anges retournèrent au ciel, n'est-ce pas?
eh bien, les ailes de ces 7 anges qui avaient rencontré le prophète, ces 7 êtres célestes formaient un nuage blanc surnaturel alors qu'il a allé vers le ciel. À un moment donné, cette nuée mystérieuse était à plus de 42 km d'altitude lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 1963, au coucher du soleil. Voyez-vous, cet ange, ça, pendant qu'il aller, pendant qu'il a remonté vers les cieux, eh bien, il a formé un nuage. Ensemble, ça a formé un nuage blanc avec zèle. Zèle a formé un nuage blanc surnaturel. Oui, c'est une nuée mystérieuse. Et ça te bat un pile problème. C'était arrivé en Arizona le 28 février 1963 au coucher du soleil. On a noté que la photo apparue dans le magazine Life le 17 mai 1963. Vous voyez, l'événement c'était le 28 février 1963, mais c'est apparu dans le magazine Life le 17 mai 1963. Que Dieu soit béni. Nous faisons rappel mémoire ça, et pour peuple bon Dieu qui n'entend la fin, accepter messager que Dieu voyait à l'âge de la Odyssée. Et un peu plus, voici un rappel succinct à notre intention de l'appel du frère William Marion Branham. Pas oublier ça, Dieu te fait l'appel, et pour ça nous te lit verset Hébreux 13. Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ecclésiaste montre ça que tu l'as déjà là encore, il fait, il refait, la refait. On dit bon Dieu merci pour ça. Ça le fait avec Moïse. Donc aujourd'hui nous-mêmes nous vivons dans le ministère ça. À votre intention, nous fait un rappel de l'appel de frère William Marion Branham. Sa naissance particulière. Écoutez bien. Et ainsi, le matin où je suis né, et je commençais à pleurer, ma mère voulut voir son enfant. Et cette lumière que vous voyez sur la photo entra en tourbillonnant et se tint au-dessus du lit, sous tête cabane. Grand-mère ne savait pas que dire, et cela les effraya. Ils racontèrent à leur entourage dans les montagnes. Vous voyez, il y a 3 points. Cette lumière est entrée. 3 points. Disons, c'est un bref rappel que m'a fait. Donc, on ne peut pas prendre toute bagaille. Moi, juste prends ça qui est nécessaire pour attirer l'attention. Moïse, Samson, Jean-Baptiste, Jésus ont eu une naissance particulière. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est conclusion à tirer ensemble. Moïse, Samson,
Jean-Baptiste, Jésus, ils ont gagné une naissance particulière aussi. Car ils étaient là pour manifester durant leur vie une œuvre particulière. À une naissance particulière, donc, correspond toujours une vie et une œuvre particulière. Alléluia. Amen. C'est vrai. À une naissance particulière correspondent toujours une vie et une œuvre particulière. Là, nous faisons parler de sa naissance. Voyez-vous, lumière entrée et lumière tourbillonnée en dedans, et puis là, campé sous tête cabane. Maintenant, on nous prend ça. Consécration à la pureté de la chair. Mais ce tourbillon était là depuis 2 minutes au plus. Je me retournai pour regarder encore cela. Et quand je le fis, une voix humaine, aussi audible que la mienne, dit: ne bois jamais, ne fume, ni ne souille ton corps d'aucune manière pour l'œuvre que tu auras à accomplir quand tu seras plus âgé. Amen. Autant que je sache, je n'ai jamais été coupable une seule fois d'une telle chose. On va le prendre au 3e point. Une voix dans une lumière lui apprend le but de son message. Ça nous prend loin. Écoutez attentivement maintenant. Je baptisais dans la rivière, dans le fleuve Ohio, mes premiers convertis. Et à la 17e personne que je baptisais, je dis: Père, comme je la baptise dans l'eau, toi, tu la baptiseras du Saint-Esprit. Et juste alors, vint un tourbillon là au-dessus dans les cieux, et aussi cette lumière qui brillait. Des centaines et des centaines de gens se tenaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi au mois de juin. Et cela se tint juste au-dessus de là où je me tenais. Une voix parla et dit: de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as reçu un message qui annoncera la seconde venue de Christ. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés, notez bien. Une voix dans une lumière. Expérience semblable à celle de Moïse et de Saul de Tarse. N'est-ce pas? Une lumière descend pendant un baptême comme une colombe descend lors d'un baptême. Apprenons l'autre point. Un ange le rencontre personnellement le 7 mai 1946. Notez que son rappel succinct, un rappel bien bref, bien court, que n'a fait, n'est-ce pas vrai, au sujet de l'appel de Frère Branham.
sujet de son appel et de sa passée. Un ange le rencontre personnellement le 7 mai 1946. Écoutez bien. Continuons d'écouter. Cela fait 20 ans que je n'ai pas été capable de comprendre ce ministère, cette sensation étrange. C'est Frère Branham qui a parlé. Je ne peux pas continuer ainsi. Il faut que je connaisse la réponse. Est-ce Dieu? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Il faut que je connaisse la réponse. Est-ce Dieu? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je vais chercher Dieu avec ma Bible et la prière. Sinon, je ne reviendrai pas. C'est Frère Branham qui a parlé. Je montais là-haut ce soir-là. Je retournais à cette vieille petite cabane. Je suis entré profondément en prière. On aurait dit que mon âme allait sortir complètement de moi. J'ai crié à Dieu. Je me suis prosterné la face contre terre. J'ai levé les yeux et je me suis écrié. Si tu veux me pardonner la façon dont j'ai agi, j'essaierai de faire mieux. Est-ce que tu veux bien me parler par un moyen ou par un autre, oh Dieu? Si tu ne viens pas à mon secours, je ne pourrai plus continuer. Alors, vers 11 heures du soir, j'avais cessé de prier et j'étais assis. Quand je remarquai une lueur vacillante dans la pièce, je pensais que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. Alors j'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait personne. En me retournant, j'ai vu que la lumière s'étendait de plus en plus sur le sol. Or, je sais que vous trouvez ceci très étrange, comme ce fut aussi mon cas. Il dit, tout est trouvé ça étrange, tout. Évidemment, quand j'ai vu la lumière qui s'étendait, je me suis agité et je me suis dressé sur mon siège. Mais, en levant les yeux, voilà cette grande étoile qui était là dans les airs. Seulement, elle n'avait pas 5 branches comme une étoile. Elle avait plus l'aspect d'une boule de feu ou de lumière qui éclairait le sol. Oui, elle avait plus l'aspect d'une boule de feu ou de lumière qui éclairait le sol. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un marcher sur le sol, ce qui m'a encore fait sursauter, car je savais que personne d'autre que moi n'allait venir à cet endroit. Alors, j'ai vu sortir de cette lumière les pieds d'un homme. Il s'avançait vers moi d'une façon aussi naturelle que si vous avanciez vers moi. Il présentait l'aspect d'un homme qui aurait pesé 200 livres. Il portait une robe blanche. Il avait le visage lisse, sans barbe, et il avait des cheveux très bruns qui lui allaient jusqu'aux épaules. Il avait le teint plus foncé et un visage très sympathique. Il s'est approché. Ses yeux ont rencontré les miens. Et en voyant comment j'étais craintif, il s'est mis à me parler. Ne crains point.
car j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie étrange et tes façons mal comprises ont eu pour but d'indiquer que Dieu t'a envoyé pour porter un don de guérison divine au peuple du monde. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Les mots ne pourraient exprimer ce que j'ai ressenti. Il m'a dit beaucoup de choses que je ne peux pas rapporter ici, faute d'espace. Il m'a dit que j'allais pouvoir détecter les maladies des gens par des vibrations que j'aurais à la main. Il a continué pour me dire, tu prêcheras devant des multitudes et des milliers de gens de toutes les parties du monde. Ils viendront à toi pour la prière et des conseils. Tu prieras pour des rois, des autorités et des puissants. Tu prêcheras dans le monde entier. Tu te tiendras dans des salles bondées, des gens repartant sans pouvoir entrer. Ton assemblée de Jeffersonville deviendra une place centrale où des gens du monde viendront réclamer tes prières pour la délivrance. Je vis qu'il n'était pas mon ennemi. Il était mon ami. Je dis, monsieur, je suis un pauvre homme. Je suis du peuple. Je vis dans une famille pauvre et je suis sans éducation. Je ne serai pas capable. Ils ne me comprendront pas. Ils ne me comprendront pas. Ils ne voudront pas m'écouter. Et l'ange me dit, comme il fut donné 2 signes au prophète Moïse pour confirmer son ministère, ainsi il te sera donné 2 dons pour confirmer ton ministère. L'un sera que tu prendras la main de la personne pour laquelle tu prieras, et de la main gauche, tu prendras leurs mains. Il y aura un effet physique qui se produira sur ton corps, alors tu prieras. Si cet effet disparaît, c'est que le mal est parti de la personne. Si la sensation demeure, demande seulement une bénédiction et continue ton chemin. J'ai dit, eh bien monsieur, j'ai peur qu'ils ne me reçoivent pas. Et il dit, la chose suivante est que s'ils ne veulent pas écouter cela, alors ils écouteront ceci. Il arrivera que tu connaîtras même les secrets de leur cœur et ils l'écouteront. Tu es né dans le monde pour ce but. Je lui dis, j'irai. Et il me dit, je serai avec toi. L'ange entra de nouveau dans la lumière qui commença à tourner. Il monta dans la lumière et sortit du bâtiment. Mais je l'ai revu bien des fois depuis. Il m'est apparu peut-être 1 ou 2 fois dans les derniers 6 mois. Et il m'a parlé. À quelques reprises, il est apparu de façon visible, alors que d'autres personnes étaient présentes. Je ne sais pas qui il est. Je sais seulement qu'il est le messager que Dieu m'envoie.
Ce jour-là, je rentrais chez moi une nouvelle personne. Alléluia. En petite conclusion, pas non? Est-ce que ça pas rappeler nous Gédéon, mes amis? Les juges pour nous, ouais. Juge chapitre 6, verset 11 à 17. Oui, ça rappelle Gédéon. Les juges, chapitre 6, verset 11 à 17. Les juges, chapitre 6, verset 11 à 17. Ça, bon Dieu t'a fait déjà, le fait encore. Je vous dis, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que ça peut rappeler Daniel, tous mes amis? Ça rappelle Daniel qui cherchait à comprendre quand quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme est venu lui parler. Daniel 8, verset 15 à 16. Daniel 8, verset 15 à 16. Jésus connaissait les secrets des cœurs. Elohim également, quand il rencontra Abraham et Sarah. Voyez? Le 28 février 1963, 7 anges formant une constellation rencontrèrent William Marion Branham pour lui dire qu'il pourrait révéler les 7 sceaux de la parole. Apocalypse chapitre 6, c'est là où on va joindre 7 sceaux. 28 février 1963. 7 anges saillots formant une constellation te rencontré pour dire que il pourra révéler Bali les 7 sceaux, c'est-à-dire les 7 mystères de la parole d'Apocalypse 6. En mars 1963, les anges sont venus vers lui. Un ange chaque jour lui révélant les sceaux de l'Apocalypse 6. Voyez-vous? Ça rappelle nous Daniel que l'ange Gabriel rencontra pour lui expliquer les mystères des paroles du prophète Jérémie concernant le nombre des années fixées sur Israël. Daniel 9, verset 2, verset 20 à 27. Alléluia. Ma prière est que chacun tire la conclusion qui s'impose. Voyez-vous? Notez bien que Josué et Caleb étaient accrochés au glorieux appel de Moïse et aux enseignements qu'il avait laissés. Et c'est ça que fait. Malgré l'absence de Moïse, ils étaient capables d'atteindre le but, c'est-à-dire rentrer en possession de Canaan. Voyez? Canaan, c'est le type du millénium. Voyez-vous? Voyez-vous? Je dis en tant que disciples du message, ne serions-nous pas des Josué, des Caleb? En nous arrêter avec l'enseignement du message et comme ça, nous gagnons pour entrer dans le millénium. Et monde qui pas dans le message là et qui t'attendait et parole ça yo t'attendait bref résumé ça du sac passé dans le temps la fin que cœur yo capable ouvrir si yo c'est des élus bien entendu pour accepter le message du temps du soir apporté par le messager du soir
William Marion Branham. William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse royalement. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse encore. Et vous bénisse encore. Et vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse sans cesse.